Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau nom d'Allah. Alhamdulillah, je le compte en jours, je pense, avant que le challenge ne se finisse. En fait, on a fait tout le livre, Alhamdulillah. On aura fait tout le livre. Donc, Alhamdulillah, ça se finit bientôt. J'espère que ce challenge vous aura servi et que vous aurez appris pas mal de choses sur certains noms que vous connaissiez ou non. Je voulais juste faire un point avant le nom d'aujourd'hui qui sera El-Rafik. Ceux et celles qui vont s'aventurer à me mettre des commentaires désobligeants ou agressifs, je bloque. Alhamdulillah, bi'idnillah, j'ai les épaules extrêmement solides. Les haters, ça passera pas avec moi. Je vous bloque. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous bloque. Je suis pas là pour perdre mon temps. Je suis pas là pour prendre des péchés. Je n'utilise pas mon temps à des velléités négatives, encore moins sur ma chaîne. C'est ma chaîne. J'en ai fait un espace cosy qui va parler de lecture religieuse ou non et peut-être, Inch'Allah bi'idnillah, un peu plus tard de lifestyle. De lifestyle. Je suis pas là pour perdre du temps. Donc, je bloque. Donc, n'essayez pas, ne tentez pas, je bloque. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur mon adresse mail. Je vous ai laissé un contact adresse mail si vous avez des questions, auxquelles j'y réponds avec plaisir et auxquelles j'ai répondu à pas mal d'entre vous. Mais ça sera tout. Et n'essayez pas de créer d'autres comptes, parce qu'il y a un petit malin qui s'est amusé à me mettre des commentaires désobligeants que j'ai bloqués et qui a refait un compte pour m'envoyer un message sur mon adresse mail. Tu peux m'envoyer autant de messages que tu veux, c'est ton temps que tu perds, c'est pas le mien. Moi, j'appuie sur bloquer et c'est fini. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne perdrai pas plus que 2 minutes pour faire ce rappel. Et ceux et celles qui s'abonnent, bienvenue. On va parler de lecture, religieuse ou non. On va parler de lifestyle. On va parler d'habitude, de bonnes habitudes. Comment essayer de devenir mieux tous les jours, d'avoir une meilleure réflexion. Comment s'initier à la lecture. Voilà, j'ai plein de types de vidéos. Vous m'avez posé aussi des questions justement sur l'adresse mail. Je vais en faire des vidéos. Voilà. Vous êtes les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, on va El-Rafik. Bismillah. C'est l'un des plus beaux noms d'Allah que l'on retrouve dans la Sunna. Dans son Sahih, El-Bukhari rapporte d'après Urwa que Aïcha radiallahu anha a raconté un groupe de juifs demanda la permission d'entrer chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam en saluant Al-Sam alaykum. Al-Sam alaykum. Je répondis: au contraire, que la mort et la malédiction soient sur vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me reprit: ô Aïcha, Allah est certes doux et il aime la douceur en toutes choses. Je rétorquai: n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Il ajouta: j'ai répondu, et sur vous aussi. Subhanallah. Muslim relate dans son Sahih, d'après Amara bint Abderrahman, que Aïcha a transmis: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enseigné: ô Aïcha, Allah est doux et il aime la douceur. Il accorde grâce à la douceur ce qu'il ne donnerait pas à cause de la violence ou de tout autre comportement. Le hadith déclare clairement qu'on peut appeler Allah le doux et lui conférer l'attribut de la douceur, el-rifq. Il détient cette qualité dans sa forme la plus parfaite et la plus achevée, d'une manière qui correspond à sa majesté et à sa perfection. El-rifq est un terme qui dénote la commodité, la circonspection et la douceur en toute entreprise. Il s'oppose à la virulence et à la sévérité. Il est dérivé de la douceur qui consiste à avancer graduellement et prudemment. Allah est doux dans ce qu'il a décrété et prédestiné, aussi bien que dans ses actes. Sa douceur se trouve aussi dans ses injonctions, ses prohibitions, ses règles, sa religion et sa loi. Un aspect de la douceur d'Allah dans ses actes est le fait qu'il a créé toutes les créatures petit à petit selon sa sagesse et sa douceur, bien qu'il soit capable de leur donner vie d'un seul coup et en un seul instant. C'est la preuve de l'indulgence, de la sagesse, de la science et de la bonté d'Allah. On rapporte que les compagnons louaient Allah parce qu'il est doux envers la création, qu'il transforme les créatures en permanence et surtout parce qu'il ne les a pas dotées d'un aspect immuable.
Ibn Abi el-Dunya raconte, selon une chaîne jugée bonne, d'après Al-Hassan al-Basri, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam disaient « Louange à Allah qui n'a pas doté cette création d'une constitution permanente n'évoluant pas. Sinon, ceux qui doutent d'Allah auraient dit si cette création avait un maître pour la rendre plus belle. Or, Allah a embelli l'univers par les signes que tu constates. Il a mis une lumière qui emplit l'espace entre l'Orient et l'Occident. Il y a introduit la subsistance ainsi qu'une lampe incandescente. Ensuite, lorsqu'il le désire, il fait disparaître cette créature et plonge le ciel dans une obscurité totale. Il y fait régner le calme au milieu des étoiles et d'une lune éclairante. Puis, selon sa volonté, il érige une construction au sein de laquelle il met la pluie, les éclairs, le tonnerre et la foudre autant qu'il le souhaite. Quand il le veut, il change cette condition et la remplace par un froid qui fait claquer des dents. Lorsqu'il le désire, il fait partir ce froid et apporte une chaleur étouffante afin que les gens sachent, à travers les signes dont il témoigne, que cet univers a un maître qui le transforme. De même, quand il le souhaitera, il mettra un terme à ce bas monde et fera venir l'au-delà. Le cheikh de l'islam Ibn Taymiyyah déclare « Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient cela et l'ont expliqué aux gens. Ils savaient que l'occurrence des événements quotidiens visibles prouve que le monde est créé et qu'il a un maître. Celui-ci l'a créé et il suscite les accidents. Ensuite, il cite la tradition mentionnée plus haut et la commente. La douceur d'Allah envers ses serviteurs se vérifie aussi à travers ses règles, ses ordres et ses prohibitions. Par exemple, il ne leur enjoint que ce qu'ils sont capables de supporter. Il souligne que son commandement doit être exécuté dans la mesure du possible et les dispense de nombreux actes en cas de difficulté. C'est de sa part une autorisation ainsi qu'une forme de douceur et de compassion. Il n'a pas imposé les charges d'un seul coup à ses serviteurs. Au contraire, il l'a fait progressivement, passant d'une étape à une autre jusqu'à ce que les actes se familiarisent et que les natures s'assouplissent afin d'avoir une soumission totale. Un autre symbole de la douceur divine envers les serviteurs a trait au fait que lorsqu'un commet un méfait ou un péché, il ne le punit pas d'emblée. Il lui laisse le temps de se ressaisir pour revenir vers son Seigneur en se repentant. Le trio déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Et si ton Seigneur, l'indulgent, le clément, voulait les punir selon leurs œuvres, il hâterait certainement leur châtiment. Mais un rendez-vous pour cela leur a été fixé et ils ne trouveront aucun moyen pour s'y soustraire. Sourate Al-Kahf, verset 58. Si Dieu tenait rigueur aux hommes de leur injustice, il ne laisserait subsister aucun être vivant sur la terre. Mais il les renvoie jusqu'au terme fixé, puis quand ce terme échoua, ils ne pourront ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Sourate Al-Nahl, verset 61. Le Seigneur fait donc ressortir que s'il tenait rigueur aux gens pour les péchés qu'ils ont commis, tels que la mécréance ou les actes de désobéissance, il leur enverrait un prompt châtiment en raison de la laideur de leurs actions. Mais comme il est indulgent et doux, au lieu d'une punition hâtive, il leur accorde du temps sans toutefois les négliger. Le Seigneur est doux, c'est pourquoi sa religion n'est que douceur, facilité et compassion. Il a enjoint la bonté à ses serviteurs et octroie, grâce à la douceur, ce qu'il ne donne pas pour cause de sévérité. La douceur embellit toute chose. Quiconque en est privé de tout bien. C'est pourquoi le musulman est tenu d'être doux dans tout ce qu'il entreprend et dans tous ses états. Il doit éviter la précipitation, l'empressement, l'impétuosité et la fougue. La précipitation est en fait une suggestion satanique. Elle n'engendre que frustration et perte au serviteur. Il suffit comme noblesse et mérite à la douceur d'être chéri par le tout miséricordieux. En effet, il est doux et aime la douceur. La sunna prophétique incite à faire preuve de douceur dans tous les domaines. Par exemple, dans le Sahih Muslim, Aïcha raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé « La douceur ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Tout ce qui en est dépouillé sans l'édit. » On y trouve aussi, d'après Jahir, les propos suivants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est privé de la douceur est privé du bien. Dans le Mousned, Aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a obtenu sa part de douceur a eu sa part de bien en ce monde et dans l'au-delà. Le bon comportement et le bon voisinage peuplent les maisons et augmentent la durée de vie. » Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus doux des gens. Les témoignages de sa bonté sont apparents dans sa sunna, tout comme les peuples de son indulgence et de sa patience sont clairs dans le récit de sa vie. Mieux, il a donné
Il a donné le meilleur exemple d'accomplissement de la douceur et de la patience dans ses rapports avec les gens, dans son invitation à la religion d'Allah et dans la façon dont il a abordé les erreurs et les transgressions éventuelles. À titre d'exemple, on peut citer ce hadith transmis par Al-Bukhari et Muslim. Anas radiallahu anhu relate: Nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée lorsqu'un bédouin arriva et y urina. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam crièrent: Arrête, arrête! Ce dernier intervient. Ne l'interrompez pas, laissez-le. Les compagnons attendirent que l'homme eût fini. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appela ensuite le bédouin et lui enseigna: Ces mosquées ne conviennent ni pour uriner ni pour déféquer. Elles sont destinées uniquement au rappel d'Allah, à la prière et à la récitation du Coran. Dans la version d'Al-Bukhari rapportée par Abu Huraira radiallahu anhu, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur enjoignit: Laissez-le et versez un seau d'eau sur son urine. En fait, vous avez été envoyés pour faciliter la tâche aux gens et non pour leur créer des difficultés. Notre maître est donc doux et il aime la douceur. Notre religion n'est que douceur et facilité. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam et le modèle des gens doux. Notre devoir consiste à nous parer de la douceur en toutes choses. Notre réussite dépend d'Allah seul, qui n'a point d'associé. Subhanallah. Il est trop beau ce nom. Tous les noms d'Allah sont beaux, magnifiques. Mais j'aime trop ce nom. Al-Rafiq. Dites-moi en commentaire si vous avez un nom d'Allah avec lequel vous l'invoquez souvent. Moi, c'est vrai que j'invoque beaucoup avec Al-Fatah Al-Razak et avec Al-Batin aussi. Et avec d'autres noms, mais en fait, j'essaye au maximum d'invoquer Allah avec le nom qui convient à la demande. Si je veux qu'Allah me donne quelque chose, je vais l'appeler par son nom. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et on se retrouve, Inch'Allah, bi'idhnillah, demain pour un nouveau nom d'Allah. Salam alaikum.